Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue dans cette revue de presse spéciale du samedi 27 décembre 2025, basée sur l'édition du journal L'Équipe. Petite question avant de commencer, croyez-vous que le Maroc peut remporter cette CAN avec sa prestation d'hier contre le Mali? Donnez votre réponse en commentaire. Aujourd'hui, le monde du foot français est en deuil avec une bouleversante dédiée à une grande figure du ballon rond, Jean-Louis Gasset, 1953 à 2025, une vie au service du football. Le journal consacre sa une à l'annonce du décès de Jean-Louis Gasset, survenu la veille à l'âge de 72 ans. Joueur puis entraîneur aux multiples succès, Jean-Louis Gasset est décrit comme une figure marquante du football français. Passionné et généreux, il a été à la fois joueur emblématique de Montpellier, son club de cœur, et entraîneur principal ou adjoint dans plusieurs grands clubs. Jean-Louis Gasset a marqué des générations par sa fidélité au football et son parcours exemplaire, du terrain jusqu'au banc de touche. Son départ touche profondément le football français, surtout venant de son club formateur Montpellier, où il a tout connu, de la montée en élite à plusieurs passages comme coach. Cette une rend hommage à un serviteur discret mais essentiel du jeu. Le Maroc, hôte de la CAN 2025, a été accroché lors de son match face au Mali. Malgré un but sur penalty de Brahim Diaz, les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à s'imposer pleinement dans cette rencontre disputée. Le titre met en lumière les difficultés rencontrées par l'équipe marocaine dans cette phase de groupe. En tant qu'organisateur et favori, le Maroc vise haut dans cette compétition continentale. Cet accro rappelle que la route vers le titre est semée d'embûches, même pour une sélection talentueuse avec des joueurs comme Brahim Diaz. Cela maintient la suspense dans le groupe et montre la compétitivité de la CAN. On quitte maintenant la France et l'émotion autour de Jean-Louis Gasset pour plonger dans l'actualité brûlante du football espagnol. Direction la Catalogne avec le journal Mundo Deportivo, quotidien proche du FC Barcelona qui fait sa une sur un dossier qui agite le foot ibérique depuis des années, le fameux Caso Negreira. La une est consacrée à un grand dossier intitulé « Démontant le Negreirato », en référence au scandale des paiements du FC Barcelona à José María Enríquez Negreira, ex-vice-président du comité technique des arbitres espagnols entre 2001 et 2018. Le journal affirme que le Barça a souffert de nombreuses décisions arbitrales défavorables et erronées graves durant cette période. Un bandeau avec des images de matchs illustre ces supposées injustices et un encadré Inform MD promet d'énumérer 100 matchs où le Barça aurait été lésé, voyant ses rivaux directs fortement bénéficier. On annonce aussi la mise en vente du calendrier officiel du Barça 2026. Ce dossier arrive au moment où l'affaire Negreira est toujours en instruction judiciaire, avec des déclarations récentes de figures comme Joan Laporta, Ernesto Valverde et Luis Enrique. Mundo Deportivo, en défendant le club culé, cherche à inverser la narrative en présentant le Barça comme victime plutôt que bénéficiaire d'un quelconque favoritisme arbitral sur ces années. On laisse derrière nous la défense catalane du Barça dans l'affaire Negreira pour plonger dans la vision madrilène. Direction le journal AS, proche du Real Madrid, qui répond indirectement à cette polémique avec une grande interview festive et confiante. La une met en avant une interview exclusive de Lucas Vázquez, ancien joueur du Real Madrid désormais au Bayer Leverkusen, en ambiance Noël. Il déclare avoir confiance en Xabi Alonso comme entraîneur. Xabi aura un grand papel en El Madrid, qui veut dire Xabi jouera un rôle important au Real Madrid, défend Vinicius, Vini que Kerrerl. Vini, on ne peut que l'adorer, évoque Mbappé positivement et affirme que tarde o temprano se hará justicia con el caso Negreira. En d'autres termes, tôt ou tard, justice sera rendue dans l'affaire Negreira, tout en soulignant que El Madrid est capaz de todo, le Real Madrid est capable de tout. En cette saison, cette interview transmet un message d'optimisme pour le Real Madrid actuel sous Xabi Alonso, tout en touchant directement à la polémique du caso Negreira, dans un contexte où le club blanc est présenté comme capable de surmonter les difficultés et remporter des titres. Le journal mentionne aussi que le Real Madrid est le club le plus riche du monde jusqu'à la finale. On quitte l'Espagne et ses débats enflammés autour du caso Negreira pour traverser la frontière et atterrir au Portugal. Direction Porto avec le journal O Jogo qui se concentre sur l'actualité brûlante du FC Porto en cette période de fête. André Villas-Boas, président du FC Porto, déclare que le club traverse actuellement un moment de transition.
Il souligne que des joueurs comme Mora n'apparaissent pas tous les ans, en référence à la rareté de tels talents exceptionnels. Cette déclaration met en lumière la phase de reconstruction et d'adaptation que vit le FC Porto sous la direction de Villas-Boas, en insistant sur la valeur unique de certains éléments de l'effectif comme Mora, qui représente un atout rare et précieux pour le club dans cette période clé. Le journal met en avant les mots d'André Villas-Boas qui affirme que des profils comme celui de Mora, avec son potentiel et sa contribution, sont exceptionnels et ne se présentent pas chaque saison. Cela souligne la stratégie du FC Porto de valoriser et protéger ses jeunes talents prometteurs, dans un contexte où le club cherche à bâtir une équipe compétitive sur le long terme, en reconnaissant que de tels joueurs sont la clé pour maintenir un haut niveau. Mario Santos, directeur général du FC Porto, fait le point sur les modalités et les situations internes. Il aborde les défis actuels et les perspectives pour le club. En tant que responsable clé des modalités au FC Porto, ces déclarations donnent un aperçu direct de la gestion interne et des priorités du club en cette fin d'année, aidant à comprendre les coulisses d'une institution qui vise l'excellence dans plusieurs disciplines. André Franco revient sur son passage au FC Porto en partageant ses souvenirs et expériences au sein du club. Cette rétrospective permet de mettre en perspective l'évolution des joueurs qui ont porté le maillot des Dragons, en illustrant les chemins individuels au sein d'un grand club comme le FC Porto et en rappelant l'impact de ces passages sur les carrières. Le journal annonce que le transfert de Sydney est conclu, tandis que celui de Wesley progresse. Ces mouvements sur le marché des transferts montrent l'activité des grands clubs portugais en cette période hivernale, avec des renforts ciblés qui pourraient influencer la seconde partie de saison et la compétitivité en championnat comme en coupe. On quitte maintenant les bords du Douro à Porto pour filer direction Turin et le reste de la botte. Passons à Tuttosport, le grand quotidien sportif italien qui fait sa une sur la Juventus et les ambitions des clubs en Serie A. L'actualité est chaude en Italie en cette fin 2025. Le journal met en avant l'orgueil bianconero de Khéphren Thuram qui déclare que la Juventus est le club le plus important d'Italie et l'un des plus grands au monde. Il évoque ses objectifs ambitieux, une nuit spéciale avec son frère Marcus pour un penalty gagné, la forme actuelle de Norton Cuffy et des demandes pour Hadzik. Ces mots de Thuram illustrent la motivation et la confiance au sein de l'effectif de la Juventus, un club historique qui vise à reconquérir le Scudetto et à briller en Europe. Ce soir à Pisa, premier des 5 matchs qui pourraient permettre à la Juventus de se rapprocher de l'Inter au classement et d'aborder le choc contre Naples avec des ambitions renouvelées pour le titre. Cette série de rencontres est cruciale pour la Juve dans la course au Scudetto face à une Inter leader et un Napoli concurrent direct. Le Torino montre une envie de remonter avec des talents italiens. Simeone a pris la place d'Adams, un jeune est entré et a failli marquer. Le club pense à construire une équipe plus italienne avec Barbieri pour la fascia. Cela reflète la volonté du Torino de s'appuyer sur des joueurs locaux pour inverser la tendance et grimper au classement en Serie A. Et maintenant, on descend vers le centre-sud pour plonger dans Corriere dello Sport, le journal romain qui couvre toute la Série avec passion. Le grand titre met en lumière la Juventus qui affronte un calendrier de 5 matchs décisifs pour remonter au classement et viser le titre de champion. Les rencontres évoquées sont contre Pisa ce soir à 20h45, Lecce, Sassuolo, Cremonese et Cagliari. Le journal souligne que Bremer et Yildiz guident l'opération remontée après Gilardino, le Sfid con Lecce, Sassuolo, Cremonese et Cagliari. L'objectif, accumuler un maximum de points, potentiellement 15, pour se replacer dans la course à la tête du championnat. La Juventus est actuellement en retard au classement et ce bloc de 5 matchs, avec plusieurs rencontres abordables sur le papier, représente une opportunité cruciale pour lancer une série victorieuse et revenir sur les leaders comme l'Inter ou le Napoli. C'est un tournant potentiel pour la saison des Bianconeri. Le titre Napoli Loro di Aurelio met en avant Aurelio De Laurentiis, le président du club, présenté comme une valeur sûre qui transforme les choix en succès. Il est question de mercato à salaire zéro, avec des noms comme West Ham circulés, Luca, Mariani et Vergara mentionnés, et des pistes comme Cagliari et Lecce, Alsaitanche Mazzocchi et Ambrosino.
Le Napoli est l'une des équipes en forme au sommet du classement et les stratégies de Laurentiis sur le mercato hivernal sont scrutées car elles pourraient renforcer encore plus l'effectif pour conserver la tête et viser le Scudetto. Cela montre la gestion astucieuse du club partenopeo. La Fiorentina affronte Parma ce midi à 12h30 au Tardini dans un match crucial pour le salut. Le duo Kian Gudmundsson est mis en avant comme la mission spéciale pour sauver la saison des Viola qui sont en grande difficulté au classement. Il est question d'une opération survie avec des joueurs comme Mandragora impliqués. La Fiorentina est dernière du championnat et n'a que très peu de points. Ce duel contre Parma, une autre équipe en bas de tableau, est un vrai match de la peur. Une victoire pourrait relancer les espoirs de maintien, tandis qu'une défaite compliquerait encore plus la situation. Maintenant, on traverse les frontières pour retourner dans l'actualité portugaise avec Abola du Vitinha est à l'honneur et il y a du mouvement chez les grands clubs comme Benfica et Sporting. On continue direct avec les faits chauds de la Primeira Liga. La une est dominée par une grande photo de Vitinha, le milieu portugais du PSG. Le journal le sacre Figura do Ano 2025, la personnalité de l'année 2025 au Portugal. Cela arrive juste après une saison exceptionnelle où il a terminé sur le podium de la Bola de Ouro, 3e place derrière Dembélé et Yamal, contribuant aux multiples titres du PSG. Cette distinction récompense une année historique pour Vitinha, marquée par des performances décisives en club et en sélection. Elle consacre le Portugais comme l'un des meilleurs joueurs du monde en 2025 et met en lumière la forte présence portugaise au plus haut niveau européen. Sini Cabral, le latéral polyvalent de l'Estrela da Amadora, commence au Benfica la semaine prochaine. Le transfert est bouclé avec des examens médicaux prévus en début de semaine après un accord entre les clubs. C'est le premier renfort hivernal pour Benfica qui cherche à renforcer ses couloirs défensifs. Sini Cabral, auteur d'une belle saison avec plusieurs buts et assists, apporte de la polyvalence et de la jeunesse à l'effectif des Encarnados en pleine course au titre. Le titre indique que l'arrivée potentielle d'un extremo, Luis Guilherme, le jeune brésilien du West Ham, n'empêche pas le Sporting d'en recruter un autre. Le club est actif sur le marché pour renforcer ses ailes, affaibli par des blessures et absences. Sporting vise à consolider son attaque pour maintenir sa position en tête de la Primeira Liga et performer en Coupe européenne. Cette stratégie montre l'ambition des Léos de se doter de profondeur offensive lors du mercato de janvier. Après le Portugal festif d'Abola et ses couronnements, on retourne en Série A avec la Gazzetta dello Sport. Le Milan domine la couverture avec une excellente nouvelle pour ses tifosi et il y a aussi du mercato et des exclus pour l'Inter. La une est consacrée à Mike Maignan, le gardien du Milan, avec un grand titre annonçant qu'il est proche de dire oui au renouvellement de contrat. Le club a présenté une offre officielle, prolongation jusqu'en 2030 avec option pour une année supplémentaire, salaire porté au niveau de Rafael Leao, environ 7 millions d'euros net par saison, bonus inclus. Demain, match contre Verona et le tabu Picchio pour Rafa Leão est évoqué en doute. Maignan, en fin de contrat en juin prochain, est l'un des meilleurs gardiens du monde et capitaine du Milan. Son renouvellement à ces conditions le placerait parmi les top payés de l'effectif, sécurisant la défense rossonera pour les années à venir et évitant un départ gratuit qui aurait affaibli le club dans la course au Scudetto et en Europe. Interview exclusive de Christian Vieri, légende de l'Inter, qui déclare que les Nerazzurri sont les plus forts mais qu'ils ne doivent plus perdre de points bêtement, basta Scivoloni. Il critique les faux pas qui coûtent cher avec des photos de Vieri jeune et actuel aux côtés de figures comme Costa, Lautaro et Højlund. Mention aussi de Højlund parmi les 5 meilleurs attaquants du monde. L'Inter est en tête ou parmi les favoris pour le titre en Série A. Les déclarations de Vieri, ancien grand buteur du club, mettent la pression pour éviter les relâchements en cette phase cruciale de la saison où chaque point compte pour garder l'avance sur les poursuivants comme Napoli, Juve ou Milan. Gianpiero Gasperini, entraîneur de l'Atalanta, a personnellement téléphoné à Joshua Zirkzee pour le convaincre de rejoindre le club. L'attaquant néerlandais est la priorité pour renforcer l'attaque bergamasca. L'Atalanta est une équipe performante en Série A et en Europe, souvent en lutte pour les places qualificatives en Champions League. L'arrivée d'un joueur comme Zirkzee pourrait booster leur puissance offensive et maintenir leur ambition de top 4.
Et voilà qui clôture cette grande revue de presse européenne. Si ces analyses des unes vous ont fait vibrer, likez la vidéo, partagez vos avis en commentaire sur le renouvellement de Maignan ou les favoris au titre et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune revue de presse. On se retrouve bientôt pour plus d'actu foot brûlante. Allez, ciao les amis!